Bonjour à toutes et à tous et désolé pour ce petit retard au démarrage. Je vous propose d'aller très rapidement à l'essentiel. Nous sommes aujourd'hui donc réunis avec Anne Laurin et Fanny Hanot de l'ANS. Nous allons vous parler de mon espace santé, voir ses objectifs, et puis je leur laisse tout de suite la parole et on reviendra ensuite sur la conclusion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on va en effet essayer d'être efficace. Donc, ici, vous pouvez voir les 4 grandes fonctionnalités dans mon espace santé pour mieux soigner et gérer sa santé. Nous avons d'abord la brique dossier médical qui s'appuie sur le DMP historique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de dossier médical dans mon espace santé plutôt que de DMP? Eh bien, c'est parce qu'en fait, le dossier est vraiment enrichi côté usager, avec notamment de nouvelles fonctionnalités telles le profil médical, qui est un outil dans lequel vous allez pouvoir compléter vos antécédents, vos allergies, vos traitements habituels, votre histoire de la maladie. Et ce profil médical, vous allez pouvoir l'enrichir au fil de vos épisodes de soins et le partager avec les professionnels de santé de votre choix. Tous les DMP qui ont été créés jusqu'alors sont évidemment récupérés au moment où les profils Mon Espace Santé sont créés. Une autre fonctionnalité très importante, c'est la messagerie santé de Mon Espace Santé. C'est la messagerie dont vont disposer l'ensemble des usagers pour échanger avec les professionnels, là encore, de leur cercle de soins. Et vous pouvez le voir ici, on a un format unique d'adresse des messageries citoyennes. C'est le matricule INS, les 15 chiffres du matricule INS, @patient.mssanté.fr. Ces 2 premières fonctionnalités, je vais y revenir rapidement, c'est celles qu'on a travaillées pendant la phase pilote ces derniers mois. Et puis, l'année prochaine, en 2022, vont venir s'intégrer 2 nouvelles fonctionnalités. La fonctionnalité d'agenda pour pouvoir suivre vos rendez-vous passés à venir, gérer vos rappels de vaccination, vos tâches, etc. Et le catalogue d'applications, donc un véritable store d'applications dans lequel vous allez trouver des outils qui vont passer au préalable un processus de référencement avec des critères d'interop, de sécurité, d'éthique et des critères qui seront réévalués régulièrement pour bien s'assurer en effet de la sécurité des applications qui seront dans ce catalogue. Et puis, on imagine bien le lien entre certains outils que vous trouverez dans le catalogue d'applications comme des grandes solutions de prise de rendez-vous en ligne que vous pourrez synchroniser avec la fonctionnalité agenda de Mon Espace Santé. Alors, comme je vous le disais, ce qui est très important, c'est d'avoir en tête que Mon Espace Santé, c'est votre espace personnel et vous avez vraiment la main sur l'ensemble des données et sur les personnes avec lesquelles vous allez partager ces données. Donc, c'est un espace confidentiel, personnalisable, puisque vous allez pouvoir notamment récupérer des documents, des comptes rendus de résultats de biologie médicale et autres que vous aviez par ailleurs, soit dans vos archives papier, sur vos ordinateurs personnels, et que vous allez pouvoir directement charger dans le dossier médical de Mon Espace Santé. Vous allez avoir la main pour dire que tel ou tel document est visible aux professionnels ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête que vous serez tous, nous serons tous maîtres de nos données. Alors, il y a un processus qu'il faut avoir en tête et qui représente un vrai changement de paradigme. Vous en entendrez beaucoup parler. C'est le processus de création automatique sauf opposition, le fameux opt-out. Pour les DMP historiques, on était obligé de demander, voilà, est-ce que vous voulez bien qu'on vous ouvre un DMP, etc. Donc, c'était assez fastidieux. Avec le processus d'opt-out, on passe un cap, puisque chaque usager va recevoir une notification par mail ou par courrier postal, lui indiquant un identifiant provisoire pour aller activer son profil Mon Espace Santé ou exercer son droit d'opposition. On va tous avoir 1 mois et 10 jours pour activer ou exercer son droit d'opposition à réception de cette notification ou de ce courrier. Et passé ce délai, si l'usager n'a ni activé ni exercé son droit d'opposition, alors les profils Mon Espace Santé vont être créés automatiquement. Et on voit bien là le changement de paradigme que ça représente,
puisque pour des usagers qui entre guillemets, auraient raté la notification ou tout simplement, on en reparlera, sont dans l'incapacité de pouvoir dire s'ils souhaitent ou pas activer mon espace santé, à minima, voilà, ce profil est activé, donc le dossier médical, donc la possibilité pour l'ensemble de vos structures d'alimenter en contenu cet espace. Et donc, évidemment, on pense notamment aux services d'urgence, puisque le mode d'accès est le même qu'au travers de ce que vous pouvez connaître côté DMP, donc c'est-à-dire que notamment les personnels en situation d'urgence peuvent accéder au contenu du DMP présent dans mon espace santé pour un usager qui en a besoin. Donc, on voit bien là quand même le fort intérêt. Je vais vous passer, ça dure 2 minutes, rapidement, une petite vidéo pour illustrer mon propos et vous montrer rapidement un petit peu l'interface. Voilà, donc vous avez pu voir rapidement à quoi ressemble l'interface. Et donc, mon espace santé, on l'a testé dans 3 départements pilotes ces derniers mois, en Haute-Garonne, en Loire-Atlantique et en Somme. Et on a établi un premier retour d'expérience des usages, à la fois de l'alimentation du DMP et des premiers usages entre messagerie sécurisée de santé, MS Santé des professionnels et messagerie citoyenne dans mon espace santé. Et puis, évidemment, début d'année prochaine, on va passer un nouveau cap avec la phase de généralisation de mon espace santé à l'ensemble du territoire sur les fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, ces pilotes, il nous a permis notamment de tester le fameux mécanisme d'opt-out. Donc, ça, c'était vraiment très important. La bonne nouvelle, c'est que le mécanisme fonctionne très bien et que dès la semaine, on est à peu près, si je prends la Haute-Garonne, en semaine 41, au moment où il y a eu l'opt-out, donc la création massive des dossiers. Et là, on a eu forcément une explosion de l'alimentation du DMP de façon automatique. Et puis, de premiers usages de la messagerie santé de mon espace santé, je vais y revenir. Donc, vous voyez, on a couvert à peu près 4 millions de notifications sur ces 3 départements et des établissements et des professionnels de santé libéraux embarqués dans cette phase pilote. Alors, le petit rétexte rapide, qui n'est pas exhaustif, mais qui vous montre déjà de premiers éléments qui ont fonctionné assez rapidement. On a découpé ça en usage pré-venu du patient et post-venu. Donc, à la fois
ce qui a été envoyé par messagerie sécurisée de santé, MS Santé, vers l'usager. Donc, il y a tout ce qui est rappel de rendez-vous, vraiment les convocations, les plannings. Donc, pour long suivi, ça va être tout ce qui est hôpital de jour, dialyse, etc. L'envoi du profil médical qui est très demandé en préadmission, en pré-consultation. Donc, on va vraiment au-delà d'un pan administratif, puisque là, c'est vraiment en avance de phase des éléments qui vont intéresser le praticien. Des envois de messages également pour des consignes de préparation à l'hospitalisation. Et puis, également, l'envoi des ordonnances, vous le voyez un peu plus bas, qui sont envoyées en phase de préparation, par exemple voilà, pour certains produits qu'il faut prendre avant l'hospitalisation, et évidemment en post-venue. Et en post-venue, donc là, on a vraiment eu des échanges unitaires entre professionnels et patients pour des suivis précis, des recommandations, pour tout ce qui est aussi enquête de satisfaction. L'envoi des ordonnances, je vous le disais, tout ce qui est document thérapeutique, et puis dans son ensemble, les documents de sortie, lettres de liaison, compte rendu hospitalier, d'examen de biologie médicale, d'imagerie, etc. On a étudié plusieurs parcours, des parcours en hospitalisation à domicile, en ambulatoire, en hospitalisation classique, et puis des parcours aussi qui ont très bien fonctionné en première intention, de suivi de grossesse, par exemple, au niveau des centres de fertilité aussi. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des parcours qui fonctionnent très bien, très vite. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça fonctionne très bien dans les hospitalisations courtes, pour ne pas dire en ambulatoire. Là, c'est vraiment très performant et il y a vraiment des très bons retours. C'est un tout petit peu plus mitigé sur les longs séjours, mais vraiment sur les courts séjours où toute cette typologie, notamment de soins à domicile, là, on voit qu'il y a des vrais enjeux. Donc, pour revenir à la phase de généralisation, donc comme je vous le disais, là, on a travaillé un premier retour d'expérience avec les 3 départements pilotes. Et puis, à partir de janvier, alors, j'ai pas fait la petite correction du 1er janvier, on est plus sur mi-janvier. À partir de cette date, en fait, on va envoyer par vagues successives, mutualisant des territoires. Alors, je ne peux pas vous donner le détail aujourd'hui, mais ça va être par vagues successives que des territoires vont recevoir des notifications. Donc, ça pour l'ensemble des usagers. Et ce que je peux vous dire, c'est que le fameux mécanisme d'opt-out, de création automatique des profils, va s'opérer suivant la réception des notifications et donc va s'étendre à peu près de mi-mars à fin mai 2022. Donc, à fin mai 2022, pour l'ensemble du territoire, l'opt-out aura fait son œuvre. Et évidemment, nous, on va suivre au fil des mois et on va accompagner les territoires au fil de la réception et de ces notifications pour assurer la montée en charge et évidemment toute l'information qu'on vous doit. Donc, très, 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 très vite, vous dire qu'évidemment, il y a aussi des dispositifs qui ont été testés pour accompagner aussi cette phase de généralisation. Vous en avez peut-être entendu parler. On a notamment le réseau des ambassadeurs numériques qui est testé en Haute-Garonne. Donc, ce sont des bénévoles qui sont formés à Mon Espace Santé pour accompagner les usagers qui sont éloignés du numérique et, suivant leurs besoins, les orienter, si nécessaire, vers des organismes déjà existants et que vous voyez ici et qui pourront les accompagner plus finement. Alors, je vais essayer de prendre quelques questions et puis le support vous sera partagé. J'ai mis ici quelques petites questions un peu fréquentes qui pourraient, je pense, vous intéresser. Je vais regarder s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Sinon, n'hésitez pas. Je vais juste vous commenter rapidement celle que j'ai pu vous mettre ici. Donc, quelle est la différence entre le DMP et le dossier médical? C'est ce que je vous expliquais. Le DMP fait partie intégrante de Mon Espace Santé, mais dans Mon Espace Santé, on va parler de dossier médical, puisqu'on va trouver, vous l'avez vu rapidement dans la petite vidéo, le profil médical, mais également les mesures de constante, puisque l'usager va pouvoir enregistrer son poids, sa taille, pouls, tension, température, glycémie. Et là encore, typiquement, le format de développement, donc c'est du format Fire, qui va permettre justement à des outils intégrés au store de se plugger et de récupérer ces mesures pour apporter une vraie valeur ajoutée aux professionnels et aux patients surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Et puis aussi avoir en tête, je ne l'ai pas dit, que c'est uniquement le professionnel qui peut initier le premier message vers l'usager. Voilà, l'usager ne va pas pouvoir de lui-même directement écrire un professionnel, mais il va pouvoir répondre. Et puis également, issu de la phase d'expérimentation, on a eu très rapidement la demande des professionnels de dire il faut qu'on ait la possibilité de mettre fin à une conversation parce que l'épisode de soins est terminé, etc. Donc ça va être rendu possible. Donc dès la phase de généralisation, il y aura une fonctionnalité pour que le professionnel puisse dire entre guillemets gentiment avec un message en fait automatique que donc la conversation est terminée et puis qu'elle sera reprise lors d'un prochain épisode de soins par exemple. Voilà, les adresses des usagers, je vous l'ai dit, c'est un format unique et l'opérateur de messagerie, c'est l'assurance maladie qui est présent dans l'espace de confiance MS Santé. Alors, et les pharmaciens de ville. Donc, les pharmaciens de ville vont pouvoir échanger avec les usagers. Vraiment, le prérequis, c'est de disposer d'une messagerie sécurisée de santé MS Santé et de pouvoir constituer l'adresse de l'usager. Vous avez vu qu'il y a un format unique, matricule INS, @patient.mssanté.fr. Ça va, je pense que je suis dans les temps. C'est parfait. Et pour compléter, pour la MS Santé, sachez que le CRAD en PACA est en capacité d'accompagner tous les professionnels pour s'équiper d'une messagerie, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Donc n'hésitez pas, si dans vos partenaires, il y a des pharmacies, des professionnels de santé, quels qu'ils soient, qui ne sont pas encore équipés de la messagerie, on peut travailler ensemble pour les équiper. Alors, j'ai une question de sur les enfants. Oui, alors, dès l'année prochaine, dès qu'un enfant naît, de même qu'aujourd'hui, on a tous un carnet de santé, un profil Mon Espace Santé sera créé. C'est-à-dire que si vous êtes parent ou vous avez d'ores et déjà des enfants, vous allez recevoir autant de notifications pour activer Mon Espace Santé que vous avez d'enfants. Et donc, vous allez pouvoir activer le profil Mon Espace Santé de votre enfant. Si vous vous rappelez sur la petite vidéo en haut à droite, on voyait Inaya, ses paramètres. C'est par ce biais que vous pourrez accéder au profil Mon Espace Santé de votre enfant. On a aussi souvent la question si y a des parents séparés, etc. Là aussi, c'est prévu de pouvoir relier évidemment plusieurs parents à un profil Mon Espace Santé jusqu'à sa majorité, qu'il puisse prendre son envol avec son profil Mon Espace Santé. Quelles mesures pour les personnes cognitivement incapables de gérer leur dossier? Donc, il y a, j'oublie tout le temps le terme, c'est dans le scope, je ne sais pas encore vous donner la date, mais il y a quelque chose qui est prévu pour, je crois que je ne sais pas si ça s'appelle facile à lire, des mesures pour... Ouais, ça, c'est ça. Pour que ce soit accessible à tous. Encore une fois, je n'ai pas de date, mais c'est bien dans le scope de l'assurance maladie de tenir compte de ces différentes modalités d'accès. Bien, écoutez, pendant que peut-être vous pouvez encore rédiger vos questions, on peut avancer un petit peu, si tu veux, Anne, sur presque l'avant-dernier slide pour vous dire que voilà, il y a quelques liens, quelques ressources supplémentaires pour trouver un tas d'informations en complément de tout ce qui vient de vous être présenté. Et puis, si tu avances encore un petit peu, vous dire qu'on va faire une petite pause pour la période de fin d'année. On se retrouve dès le 4 janvier avec un nouveau cycle à la fois sur le management des SI, on va dire un peu large, différents temps, sur la feuille de route ou le schéma directeur, les acteurs, les métiers du SI. Et puis, on se réserve un petit créneau fin du mois pour vous parler des nouveaux temps de l'appel à projet et des financements possibles. Et puis un autre cycle sur toujours dans la continuité de la cybersécurité. Un autre point aussi duquel je voulais vous faire part, sur le 28 janvier, gardez ce petit créneau le matin à partir de 9h, 9h, 13h serait certainement. On va tâcher d'organiser un premier événement un peu élargi au-delà de ces webinaires pour travailler ensemble sur le collectif. Voilà, donc probablement en présentiel et on verra en fonction des conditions.
Et simplement pour compléter sur mon espace santé, très certainement une deuxième session sur mon espace santé le 14 janvier à confirmer, donc surveillez vos boîtes aux lettres. Voilà, mais on pourra compléter effectivement ce premier niveau d'information qui a été rapide et peut-être développer un peu plus en fonction de l'avancement autour de mi-janvier sur mon espace santé avec l'actualité du sujet. Voilà. Bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée, et puis ma foi, un bon boudin, puisqu'on ne se revoit pas dans ce cadre de webinaire d'ici l'année prochaine. Merci à tous. Merci Anne, merci Fanny aussi pour être mobilisée. Merci à tous. Avec plaisir, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.